Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre émission d'Entre Femmes. Nous sommes ici sur les plateaux de la Radio Positive, bien entendu avec Monique. Bonjour Monique. Bonjour madame, bonjour tout le monde. Vous étiez bien entendu là, dimanche dernier, au Doc Pullman et Eiffel. Oui, on était bien là entre les deux salles. On est encore sur l'effet de la bénédiction qu'on a reçue ce dimanche. Quel est votre retour de cette rencontre? Pour moi, on a tellement pensé à cette rencontre que quand on était vraiment là, on regardait la salle remplie, les enfants qui sont venus, toute l'organisation qui a été super. Plus les événements passent, plus on voit que le Saint-Esprit prend vraiment le devant des choses et que tout est bien organisé selon ce qu'il a voulu. Et voit le peuple déjà depuis 5h20 du matin déjà à la porte, en bas de la pluie avec cette soif. C'était extraordinaire, c'était vraiment grand. Un Dieu événement s'est manifesté. Voilà, qui a marqué exactement et qui est marqué par la signature du Saint-Esprit. Oui. C'est ce qu'on voudrait vous dire aujourd'hui. Lorsque vous laissez Dieu au contrôle, au devant de toutes choses et que votre vie est marquée par la bénédiction de Dieu, cela montre que le Saint-Esprit a eu l'espace pour pouvoir œuvrer, travailler. Vous dépouiller de votre anxiété, de vos idées fixes, de vos pensées, de vos points de vue, de vos doutes, de vos peurs. La maison est vide et Dieu prend l'espace pour y demeurer et il met sa signature et son cachet. Et ça, c'est ce que vous devez réaliser à chaque instant. C'est pour ça même qu'au cours de la rencontre, l'évêque a bien dit, après un moment où on priait exactement pour que la personne soit préparée pour la réunion, qu'elle se dépouille des problèmes, des difficultés, de ce qui l'alourdissait dès le départ de la réunion. Le Saint-Esprit a conduit dans ce sens pour que la personne se vide de toutes ses préoccupations. Et l'évêque a bien dit, si vous exposez à Dieu ce que vous sentez, ce que vous vivez, et au nom du Seigneur Jésus, vous rentrez dans la présence de Dieu, immédiatement, il va se mettre à la disposition de la personne et la personne va être délivrée de tout ce poids, de toute cette lourdeur, de toutes ces angoisses pour être préparée pour recevoir la présence de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a pu déverser sa présence de manière glorieuse. Mais c'est juste croire, sans douter, sans vivre parce que la personne sent. Et c'est pourquoi, même ce verset qui a conduit aussi une partie de cette campagne, au cours du mois de juillet, en Luc 18,7, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» C'est-à-dire qui exposent de manière définie ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent, qui viennent avec un contenu pour montrer à Dieu en quoi il doit travailler. Et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. C'est ce qui est arrivé. La personne a exposé les difficultés, les problèmes, ce qu'elle sentait dans son corps, le poids qu'elle avait en elle-même, a exposé. Et lorsque l'évêque a demandé, et maintenant, comment vous sentez? Les gens levaient la main en disant qu'ils se sentaient bien, que le mal était passé, qu'ils se sentaient légers. Et c'est pourquoi Jésus dit, si la personne ne croira pas, comment Dieu va-t-il pouvoir faire justice si la personne vient en doutant? C'est pourquoi il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et c'est en quoi, dans cette rencontre, il a été vraiment mis un point sur la foi de la personne, qu'elle doit croire sans se laisser dominer par ce qu'elle sent. C'est pour ça que l'évêque, sur le moment, avait informé tout le monde que si la personne, elle croit, elle demande par sa propre bouche, sans dépendre de lui, sans dépendre d'aucun pasteur ni de personne. Elle et Dieu
elle se présente devant le trône de Dieu, de sa justice. Elle ouvre son cœur, elle expose de manière définie ce qui se passe. Ah, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, j'ai une lourdeur, je sens un vide intérieur, je sens ceci, je sens cela. De manière définie, au nom de Jésus, sur l'heure, sur le champ, Dieu allait l'honorer. Et c'est ce qui s'est passé. Pour qu'après, elle puisse remettre totalement sa vie entre les mains de Dieu et puisse honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et être en contact direct avec Dieu. Et c'est ça qui change la vie. Et c'est vrai que par exemple dans la vie de certains jeunes, beaucoup veulent exposer, être compris, qu'on comprenne le pourquoi, ils se sentent comme ça, d'où ça vient, se victimiser, dire que c'est la faute de l'un, de l'autre, alors que les choses sont si simples. Oui, et d'ouvrir la bouche, exprimer ce qui se passe dans leur intérieur. Et ce qui arrive aussi, c'est que des fois, quand la personne, notamment les jeunes, arrivent envers Dieu, ils sont tellement chargés par les problèmes qui même, par exemple, parce qu'il y a eu un moment donné, qu'il y a eu la recherche aussi du Saint-Esprit après la prière de délivrance, la prière de guérison de la famille, etc. Et des fois, ce qui se passe, le diable, il travaille avec beaucoup de confusion dans la tête des personnes parce qu'au moment, des fois, de chercher la présence de Dieu, d'être rempli, c'est là où la personne, elle va vouloir exposer ses problèmes, ses situations. Mais là, ce dimanche, ça a été bien défini. Il y a eu le moment de parler de ses besoins, de se vider, mais il y a eu aussi ces moments extraordinaires de chercher la présence de Dieu et d'être rempli, d'expliquer le vide que chaque personne avait dans son intérieur afin d'être rempli par la présence de Dieu. Et je souhaite que vous avez pu participer parce que la réunion a été bien définie, courte, très pratique parce que le Saint-Esprit est pratique et malheureusement beaucoup quand on accueille des jeunes et parfois même des femmes à l'église, beaucoup nous disent mais je parle avec vous, ça vous a certainement, vous avez eu cette expérience aussi, mais j'ai du mal, on dirait que j'ai un blocage pour parler avec Dieu. Le mal fait exactement ça pour que la personne se sente en confiance avec quelqu'un qu'elle voit, mais ait du mal à parler avec Dieu. Mais si vous ne parlez pas avec lui, qui est le juste juge, qui va pouvoir justifier votre foi et votre assurance. Et si vous venez devant lui sans croire qu'il est rémunérateur, comment va-t-il pouvoir agir? Donc c'est réellement une rencontre qui a été très définie, très pratique, basée sur la parole de Dieu. Et bien entendu, nous avons la certitude que Dieu a opéré, a pu guérir, nettoyer et changer la vie de la personne. Donc vous devez vous maintenir dans cet esprit. Et pour illustrer un petit peu cela, nous avons quelques témoignages. Nous avons l'équipe de l'Entre-Femmes et de la Radio Positive qui sont allés bien entendu qui sont bien entendu allés dans la rencontre et ont posé la question à certaines personnes. Nous avons par exemple Madame Sarah Chou qui était là ce jour-là et qui a donné son retour de l'avant et l'après. Elle est venue pour clamer en faveur de sa famille avec beaucoup de difficultés et problèmes. Et elle a su et aussi exposer et montrer qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là. Donc nous allons l'écouter. Pourquoi avez-vous décidé de participer à l'événement? J'ai décidé de participer parce que c'est la justice pour la famille par rapport aux différentes justices que nous vivons dans la famille. Par exemple, moi je suis une maman, donc la justice par rapport à nos enfants. Donc j'ai un garçon, donc il vient à l'église, donc j'aimerais que Dieu fasse justice dans sa vie, qu'il le serve, qu'il devienne un homme de Dieu parce que c'est le souhait de tout moment que ses enfants servent l'Éternel. Comme c'est écrit, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. C'est le souhait de tout parent. Donc c'est pour cette raison que je suis là, pour que toute injustice dans ma famille, dans la vie de mes frères et sœurs, puisse se terminer, puisse s'arrêter. Parce que souvent, mes frères, par exemple, ils ne s'entendent pas, il y a des querelles, des disputes. Donc moi, je suis venue aujourd'hui pour clamer pour eux, afin que cette injustice, les querelles, les disputes, les haines puissent cesser au milieu de mes frères et sœurs. Et surtout,
que ma famille et moi, nous servons l'Éternel parce que c'est le plus important. Est-ce que vous avez eu un moment particulier dans la réunion qui vous a interpellé? Quand on a parlé de prier pour la famille, la justice et surtout quand l'évêque Macedo, ils ont dit comme quoi il fallait qu'on loue Dieu parce que quand on loue Dieu, c'est la chose la plus importante. Peu importe ce qu'on peut demander à Dieu, les richesses de ce monde, mais du moment où on le loue déjà par rapport à ce que lui, il fait dans nos vies, déjà on se lève, on est vivant, on peut manger, on peut travailler, on peut venir dans sa maison. Donc le plus important, de mettre tout de côté, tout ce qu'on peut demander. Le plus important pour nous, c'est de le louer. Et quand on le loue, lui-même, il reçoit notre louange. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Comment avez-vous vécu l'événement? Franchement, ça a été une journée extraordinaire, inoubliable. Je n'oublierai jamais ce jour, surtout par rapport à la requête que j'ai demandé, que ma famille soit justifiée. Et je sais, tant que je suis dans la maison de Dieu, et je sais que le Seigneur, il va exaucer donc la justice pour la famille. Et Monique, comme vous voyez, Madame Saracho est venue avec tous ses propos pour demander la justice pour sa famille. Il y a tant de gens qui étaient là et certainement dans la même condition, avec tellement de problèmes, avec ses enfants. Mais ce qui attire l'attention aussi de cette dame, c'est que elle demandait justice non pour soulager ses sentiments de maman ou son ego qui était touché mais elle demandait par exemple pour son fils son désir, parce qu'il vient à l'église, mais son désir c'est qu'il devienne un homme de Dieu qui puisse servir Dieu. Et lorsque l'intention de la personne c'est de mettre Dieu à la première place et même se détacher de ses sentiments de mère, d'épouse, pour que justice soit faite, pour honorer Dieu, pour mettre Dieu à la première place, tout est totalement différent. Oui, quand on prie pour notre famille, ça me fait penser à une personne que j'ai reçue il y a quelques années en arrière, qui priait beaucoup pour sa famille. Et un jour, en parlant avec elle, on s'est demandé, mais la justice faite dans la vie de vos enfants, vous pensez que c'est la gloire pour qui? C'est pour vous-même? Ou est-ce que c'est vraiment 100% la gloire pour Dieu? Parce que des fois, quand on lutte pour notre famille, on doit faire attention. Si on veut avoir raison tout le temps dans ce qu'on parle, il faut vraiment que cette gloire soit exclusive pour Dieu. Et c'est vrai, c'est beau de voir une maman qui ne veut pas pour elle, elle pense d'abord à Dieu. Donc, c'est impossible que Dieu ne se sensibilise pas à avoir une demande pareille. Parce que bien des fois, Dieu n'écoute pas la prière de la personne, parce que c'est une prière pour satisfaire son ego. Par exemple, une maman qui n'a pas réussi en tant qu'adolescente, elle n'a eu pas d'opportunité, parfois elle transfère ce qu'elle aurait aimé pour elle dans la vie des enfants. Et elle veut se sentir comblée et réalisée à travers le succès des enfants, à travers un mariage, Elle conditionne tout le reste de sa vie pour qu'elle se sente bien. Mais elle ne demande pas quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans la vie de mes enfants? Aujourd'hui, grâce à Dieu, ils sont là dans l'église, ils sont là. Mais la personne, elle cherche à être comblée ou que le monde voit ou justifiée dans la famille parce que Dieu a opéré et il a fait exactement ce qu'elle voulait qu'il fasse, mais pour elle, pour que le regard des autres puisse trouver en elle. Non, elle est une excellente mère, elle a très bien élevé ses enfants, réellement regarde comment ses enfants ont réussi, etc. Mais rien n'est pour Dieu, tout est pour elle. Et c'est là que le bas blesse. C'est pour ça, bien des fois, la personne, elle reste frustrée parce que Dieu sait très bien quelle est l'intention. Et nous voyons dans ce témoignage de Madame Saracho que c'est totalement différent. D'ailleurs, nous avons la rencontre de l'autosoutien qui va se faire ce samedi. Et là, le thème est exactement dans ce sens, dans ce qu'on parlait. Comment être une femme comblée, une femme qui est réalisée.
une femme qui est totalement remplie de la présence de Dieu. Les gens parfois investissent dans l'extérieur, là comme il a été dit, la réalisation dans le fait que le fils réussisse, la fille réussit, un bon mariage, avoir une carrière, un travail. Donc la personne, elle vient vers Dieu avec une montagne de demandes, mais n'arrive jamais à glorifier Dieu. Et des demandes selon ce qu'elle souhaite. Mais d'ailleurs, pour ne pas rater ce moment-là, et dans la suite du retour de Madame Sarachou, nous allons écouter d'ailleurs son invitation pour toutes les femmes de l'autosoutien. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a un autre événement qui se prépare? Oui, bien sûr. Godlywood Auto-Soutien, on invite toutes les femmes de venir en tant que fille, en tant que mère, en tant qu'épouse et en tant que fille de Dieu. Donc, on vous invite à être là ce jour et surtout que personne ne puisse manquer parce qu'elle a complètement changé ma vie dans tous les domaines et elle m'a vraiment fortifiée. C'est pourquoi j'invite tout le monde à être là. Chaque fois, je participe à Auto-Soutien et pour moi, à chaque fois, je reçois toujours une parole de plus. C'est vraiment la chose la plus importante parce que quand j'arrive, je me dis non, qu'est-ce que je vais recevoir? Et à chaque fois que je viens, je sors de là, c'est toujours une transformation et cette parole de plus, c'est toujours un impact dans ma vie. Et franchement, je vous encourage d'être là. Et Monique, nous avons aussi beaucoup de personnes qui gardent des rancœurs à l'intérieur d'elles. Et ça, c'est une chose que le mal travaille énormément pour diviser les personnes, pour séparer la personne d'ailleurs de Dieu, de la présence de Dieu, diviser les familles. Et la personne demande bien des fois justice. « Ah, mon mari m'a trompée. Ah, ma sœur, depuis tant d'années, j'ai une rancœur. Je ne parle plus avec ma mère. » Il y a beaucoup de jeunes comme ça. C'est comme si la maman est déjà morte quand elle parle. Elle a déjà enterré même sa maman ou quelqu'un de sa famille. Et quand on demande, mais votre maman, elle habite où? Ah non, j'ai pas le temps, non, elle est loin. Et quand on demande, parfois, elles habitent la même ville. Tellement il y a ces racines de rancœur qui sont là. Et bien des fois, Monique, pour se donner un genre ou se sentir réalisé ou comblé, qu'est-ce que la personne va faire? Va investir dans les études, va investir dans une carrière. Et l'inclinaison, ce n'est pas pour réussir ou pour glorifier Dieu, mais l'inclinaison, c'est pour prouver qu'elle n'a pas besoin de ce membre de la famille, n'a pas besoin de son père, n'a pas besoin de sa mère pour réussir. Et elle garde dans cet désir d'avancer, de se marier. Beaucoup de jeunes aussi veulent sortir, comme on a déjà parlé dans d'autres émissions, de sortir de la maison. Mais pourquoi? Pour montrer qu'elle peut être heureuse sans ses parents. Mais au fond d'elle, elle garde tellement de rancune, de rancœur, de choses du passé. Comment Dieu saurait-il faire justice dans ces cas-là? Jamais de la vie. C'est comme, pendant que vous étiez en train de parler, j'ai imaginé, c'est comme construire un château avec des cartes en papier. Ça peut se montrer beau et bien pendant un moment, mais il y aura un moment donné que tout ça, ça va écrouler parce que si l'intérieur de la personne, il n'y a pas cette base, un moment à l'autre, cela va tomber. La personne, elle tourne en rond. Tant qu'il y a ce qu'il faut être enlevé de son intérieur, la personne elle ne va jamais réussir à avancer dans sa vie. Donc cette rencontre de ce samedi promet pour les intéressés, oui, celles simple, qui sont intéressées. Très simple, mais tout à fait. La rencontre de l'évêque a été simple et définie, basée sur la parole de Dieu. Cette rencontre également, et comme vous le disiez, c'est comme un château de cartes. La personne, elle peut vouloir diriger sa vie, suivre ses pensées, ses idées fixes, même réussir. Mais le problème, Monique, si son intérieur n'est pas résolu, si elle n'a pas fait un trait sur son passé, parce que nous chacune, nous avons un passé, mais aujourd'hui, nous en parlons pour aider les autres, pour leur montrer que même dans notre passé, même si nous étions blessés, si nous vivions dans la souffrance, un jour nous avons opté pour Jésus, et lui-même a guéri notre intérieur. Et nous passons avec une tristesse, avec une rancune, avec une amertume, mais en donnant à l'autre aussi la condition comme une perche qu'on tend pour les amener vers Jésus, leur donner aussi l'opportunité de changer. Mais
la personne qui met toute sa force en voulant suivre un chemin extérieur et être comblée par toutes ces choses, le problème, si l'intérieur n'est pas résolu, une situation arrive, un geste qui va lui faire rappeler son père, une parole qui va lui faire rappeler, que ce soit à la maison, dans le travail qu'elle a tant rêvé, elle va se sentir menacée. Tout son passé va revenir. Donc, ce château de cartes qu'elle a construit avec beaucoup d'efforts, parce que c'est avec sa force personnelle, non avec le Saint-Esprit, et bien des fois même elle sacrifie de venir les dimanches à l'église à cause d'un travail qu'elle a choisi. Elle sacrifie ses principes pour s'adapter aussi à quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Elle sacrifie sa foi, elle sacrifie tout. Ce château va s'écrouler. Elle va se sentir menacée parce qu'elle n'est pas libre à l'intérieur d'elle-même. Et d'ailleurs, l'évêque a parlé énormément aussi vers la fin de cette rencontre sur le fait aussi de donner et de remettre à Dieu toutes les rancœurs. Si la personne était là, elle aurait l'opportunité de donner la main, mais même si elle n'était pas là, par la foi, en donnant la main à quelqu'un, elle allait exposer et se rappeler de cette personne pour livrer à Dieu ce sentiment. Parce que beaucoup, et certainement vous en avez l'expérience, comme on parle souvent, même dans les rencontres autosoutien de pardonner, etc., la personne pense que c'est « non, il faut que je le fasse ». Donc téléphone et voilà, et c'est fait. Mais elle a fait le geste, mais elle n'a pas livré ce qu'il y avait à l'intérieur d'elle. Exactement. J'imagine que dans la tête des jeunes, des femmes qui arrivent à l'église et qui écoutent, comme la parole qu'on a entendue ce dimanche, des choses simples. Et comme certainement le Saint-Esprit aura l'occasion de parler aussi ce samedi, parce qu'on vit dans un monde tellement compliqué, où tout est tellement compliqué que la personne, quand elle arrive à Dieu, elle pense qu'avec Dieu, c'est comme ça aussi. Et quand elle se voit devant la simplicité de la parole de Dieu, c'est juste pardonner, c'est juste... Et même pour pardonner, c'est pas quelque chose qui vient de la propre personne. Elle doit demander à Dieu, c'est Dieu qui va donner la condition que ce pardon il puisse naître dans son intérieur. Donc, je me souviens des jeunes que j'ai déjà parlé à l'église et qui pour eux, c'est très difficile. Mais c'est trop simple. Alors, je dis oui, mais c'est comme ça. Dieu, il est simple. Donc, faites tout simplement. Mais c'est difficile des fois pour beaucoup d'obéir, de baisser la tête, de suivre ce que Dieu est en train de parler. C'est pour ça que ces rencontres de l'autosoutien sont très importantes parce qu'elles travaillent, elles œuvrent à l'intérieur de la personne même lorsque la personne est disposée à le faire. C'est pourquoi la personne vient. Beaucoup donnent beaucoup d'excuses pour ne pas venir. J'ai le travail, j'ai les enfants, maintenant j'ai acheté ma maison, maintenant j'ai ceci. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ne veulent pas confronter leur propre ego. Parce qu'il va falloir lâcher prise des sentiments qui sont à l'intérieur, des blessures, de l'orgueil, de la fierté de la personne et s'humilier devant Dieu. Pour que je puisse accepter que Dieu me mène à aller demander pardon à quelqu'un, ça va travailler en moi-même. Mais les gens veulent garder leur raison, leur idée, leur pensée et perdre l'opportunité d'être modelés, transformés par Dieu. Parce que, Monique, lorsque je demande pardon, même si j'ai raison et la personne a tort, je suis en train de laisser un espace pour que le Saint-Esprit me rende meilleur. Donc, avant tout, cela fait du bien à moi-même. Ça c'est sûr. Mais si la personne, elle veut garder à l'intérieur d'elle, vous voyez, ça ne diminue rien la personne. Ça enlève pas un morceau de vous-même, bien le contraire. Enfin, ça enlève le morceau de notre chair pour qu'on puisse tout à fait. Pour être plus à son image et selon sa ressemblance. Pour revenir à la source, à la genèse de toute chose. Et nous avions aussi Madame Saint-Ville. Parmi les nombreux retours de cette rencontre, bien entendu, si vous nous écoutez, vous avez même donné un retour. Nous ne pourrions pas être là en train de passer, sinon l'émission allait s'étendre beaucoup, qui est du centre d'accueil de Paris et qui, par rapport à cette parole aussi, de pouvoir donner la main à l'autre, ça l'a énormément impacté au cours de cette rencontre et nous allons l'écouter à cet instant.
Je suis venue avec ma famille, mais c'est un événement qui m'a touchée et ça m'a fait très plaisir parce que ça fait longtemps que je voulais inviter toute ma famille. Il y a certains qui ne voulaient pas venir. Et là, mon fils m'a dit aujourd'hui, et ma belle-fille, on ne travaille pas, on sera là. Et là, quand je suis arrivée, comme je suis arrivée plus tôt, ils m'ont dit non, maman, on n'a pas trouvé de place de l'autre côté, mais on est de l'autre côté, dans la petite salle. Alors, ça m'a fait très plaisir et je crois aussi, Dieu a touché leur cœur. Et je sais, et Dieu va faire en sorte qu'il soit là aussi dimanche prochain et tous les jours. Parce que c'est mon plus grand désir de voir ma famille et moi dans la présence de Dieu. Quand vous êtes venu à cet événement, est-ce que vous étiez venu pour demander justice par rapport à une chose en particulier dans votre famille? Oui, je voulais la justice de Dieu dans ma famille, surtout au niveau de la famille. On a une famille très détruite. Au niveau de ma mère, mes frères, on ne s'entend pas trop. Et on ne s'entend pas trop, mais comme on dit, il faut toujours mettre Dieu en première place. Je mets Dieu en première place et je fais confiance à Dieu et Dieu a restauré. Est-ce qu'il y a un moment de cette réunion aujourd'hui qui vous a particulièrement interpellé? Oui, c'est quand l'évêque a dit, prends la main de la personne qui est à côté de vous. Et là, j'ai pensé à mon frère et ma mère très fort. J'ai tenu la main de mon époux et il y a une dame à côté de moi. J'ai tenu ses mains et j'ai serré très fort. J'ai dit, mon Dieu, la personne qui est à côté de moi présente mon frère et la dame qui est à côté de moi présente ma mère. Alors, mon Dieu, en ce moment, mon Dieu, touche leur cœur, Seigneur, Père Dieu Tout-Puissant, parce qu'il n'y a que toi qui peux faire, Seigneur. Et Monique, c'est exactement le pouvoir de la foi, Oui. parce que la personne parfois elle dit non, mais l'autre n'accepte pas, l'autre ne fait pas d'efforts, mais peu importe ce que l'autre pense ou pas. Vous voyez que Madame Saint-Ville, elle a pris la main de la dame qui était à côté d'elle, de son époux, et elle a cru que c'était son frère et sa mère. Et à des milliers de kilomètres, je ne sais pas si la famille est au pays ou où qu'il soit, elle a eu la certitude que Dieu allait toucher le cœur de cette personne. Lorsque la personne agit de manière pratique, elle ne se pose pas de questions. Elle laisse le Saint-Esprit faire son œuvre parce que c'est lui qui est venu pour convaincre. Mais lorsque la personne est toujours en train de donner des excuses, « Ah, mon mari, il est comme ça, mes enfants sont comme ça », et se faire victime pour, je ne sais pas, avoir l'attention du pasteur ou de l'épouse ou de qui que ce soit, elle ne va pas sortir de sa place et va toujours rester frustrée. Et le diable, un jour, va même lui mettre l'idée dans la tête qu'elle, Dieu ne l'écoute pas, Dieu préfère les autres. C'est cet esprit de victime qui la pourchasse et qui la court-circuite et la mine. Et c'est pourquoi, avant tout, de visualiser la transformation de la famille, elle doit visualiser son intérieur pour être guérie et retirer les choses nécessaires qui l'alourdissent sur son chemin. Oui, et on voit à travers le retour de cette dame que le Saint-Esprit l'inspire même, parce que l'évêque il avait demandé de donner la main, mais l'inspiration de dire à Dieu que c'est comme si c'était un membre de ma famille, on voit que c'est le propre Dieu qui a inspiré cette dame. Et quand on est dans cette recherche de chercher la bénédiction de Dieu pour notre famille, pour glorifier Dieu, le Saint-Esprit l'inspire toujours parce que c'est comme on parle souvent, même avec les jeunes. Il y a tant de choses simples que vous pouvez faire pour votre famille pour démontrer Dieu à travers votre comportement, petits gestes qu'on peut faire pour la famille. Et c'est des choses si simples et qui même ça, la personne, beaucoup de fois, elle n'est pas disposée à le faire. Donc, des fois, on prie, ça c'est sûr, mais aussi on a notre part à faire de croire en Dieu et le Saint-Esprit, il va toujours donner une inspiration. Et le Saint-Esprit, il est rémunérateur, mais de ceux qui croient. Oui. Parce que si la personne, elle demande quelque chose, mais elle doute, vous voyez là la dame dans son exemple, elle a cru à cette inspiration et elle a tout de suite mis en pratique. Oui. Elle n'a pas mis une marge d'erreur. Et c'est des choses qui sont insensées, mais c'est la foi. C'est la voix de Dieu. Alors, les gens disent « Ah, j'ai une grande foi, ma foi c'est ça, et ça ». Non, Dieu inspire, comme vous l'avez dit. Dieu inspire, la personne croit, elle met en pratique et Dieu honore. Et c'est exactement ce verset d'Hébreux 11:6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc, si la personne, elle vient avec tous ses bagages, toutes ses demandes, toutes ces justifications, tous ces sentiments, désolé, Dieu ne va pas l'écouter.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, croit que c'est lui qui inspire et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et qui le cherchent avec une bonne intention. Et après, Dieu parle ici à travers Paul de Noé, il parle d'Abraham, de tous ces exemples de la foi qui sont là pour nous montrer que la foi fonctionne et que la foi fonctionne encore aujourd'hui. C'est pourquoi, pour mieux en parler, et c'est très important pour que vous puissiez vous préparer pour cette rencontre de l'autosoutien, de réellement vous préparer avec un cœur vide, dépouillé de vous-même, parce que certainement, Monique, ces derniers jours, nous sommes mardi, nous avons encore mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours devant nous pratiquement. Et certainement, beaucoup de choses vont arriver pour salir le cœur de la personne, pour que des situations arrivent, pour que au lieu de se focaliser sur elle, au lieu de se focaliser sur la plus grande difficulté qui est son intérieur, elle vienne porter les regards sur des problèmes qui vont arriver dans le travail, une confusion pour qu'elle garde une rancœur contre un collègue de travail ou le patron, une situation dans la famille, peut-être même difficile au pays, qui sait même quelque chose d'imminent qui va être là pour la bloquer le vendredi, le samedi ou le samedi même, elle est en chemin, pour l'empêcher d'arriver à l'église. Et le mal va faire de tout pour que, au lieu de se focaliser sur elle, sur sa foi, la personne vienne à rester avec une préoccupation, dévier son attention. Peut-être même elle voulait venir à la rencontre, mais avec tous les problèmes qui vont arriver, le mal va faire qu'elle oublie même que la rencontre était le samedi. Donc, il est important que vous puissiez vous focaliser sur vous-même, peu importe ce qui se passe. Et cette rencontre, nous l'avons que tous les 2 mois. Il y a l'intellimène et la rencontre. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour revenir dans ce moment où l'évêque invitait la personne réellement à se dépouiller d'elle-même. Donc c'est le conseil pour vous sentir légère. Meu pai, Mon Père, a gente pode perceber nous pouvons comprendre a tua presença aqui. ta présence ici. Mas a gente sabe também Mais nous savons aussi que, mesmo que o Senhor nos tenha perdoado, même si le Seigneur nous a pardonné, o Senhor nos tenha dado um perdão imperdoável, le Seigneur nous donne un pardon impardonnable. ainda há aqueles Il y a encore ceux que não querem perdoar também. qui ne veulent pas pardonner aussi. Agora, Maintenant, você que tem algum sentimento mau vous qui avez un mauvais sentiment contra alguém, contre quelqu'un, ore por esse alguém priez pour cette personne alors. e perdoa ela também. Pardonnez cette personne qui vous a fait du mal. Vai fazer o diferente. Vous allez faire différent. Você vai segurar a mão de uma pessoa que está ao seu lado, Saisissez la main d'une personne qui est à côté de vous, sans problème. como se ela fosse a pessoa que fez mal a você. Comme si cette personne représentait la personne qui vous a fait du mal. Então, ore por ela agora. Priez pour elle maintenant. Ore por essa pessoa Priez pour cette personne. como se estivesse segurando a mão dela. Comme si vous seriez en train de saisir la main de Ore cette por personne. ela. Priez pour elle. Isso. Perdoa ela. Pardonnez cette personne. Diga, eu qui vous a fait perdoo du mal. você. Dites, je te pardonne. Me perdoe, Me pardonne eu também perdoo. et je te pardonne. Eu recebi um perdão grandioso. J'ai reçu un grand pardon. Eu recebi um perdão imperdoável. J'ai reçu un pardon impardonnable. Então eu também perdoo. Alors moi aussi je te pardonne. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen.
Agora sim, Maintenant, oui. se ainda você não recebeu o Espírito Santo, receba. Si vous n'avez pas encore reçu le Solte Saint-Esprit, suas mãos recevez-le, e libérez vos adore mains. Jesus. Adorez Jésus Ele perdoou maintenant. você. Levez vos mains. Você perdoou, então Ele também perdoou você. Receba agora o Espírito Santo, Recevez le aleluia. Saint-Esprit. E adore aí conforme você quiser, aleluia. Comme vous voulez. Isso, adora mesmo. Adorez-le vraiment. Receba a alegria do Espírito Recevez Santo. la joie du Receba a Saint-Esprit. alegria do Espírito Santo. Recevez la Isso joie. mesmo. Em nome Recevez la do Senhor joie du Jesus. Saint-Esprit. Recevez en ce moment la joie du Saint-Esprit. Recevez en cet instant. Et Madame Sainte-Ville, aussi du centre d'accueil de Paris, va nous montrer qu'elle est prête aussi à participer à la rencontre de l'autosoutien. Est-ce que vous savez qu'il y a un autre événement qui se prépare? Oui, c'est l'autosoutien, c'est l'événement des femmes. Mon Dieu, toutes les femmes devraient participer à l'autosoutien. Je suis allée, j'ai dit, bon, aujourd'hui, je ne vais pas travailler, je vais voir comment ça se passe. Et quand je suis allée, ça m'a touchée au niveau... Avant, quand j'ai parlé avec mon mari, parfois je suis un peu... Vous savez, quand j'étais plus jeune, on m'appelait garçon manqué. Même quand je suis avec mon mari, parfois j'ai l'impression que c'est moi l'homme. Je ne me mets pas à ma place. Mais à force d'aller dans l'autosoutien, je mets la parole en pratique. Là, je dis, mon Dieu, si toi que tu as permis, que tu m'as donné un homme, parce que c'est lui qui m'avait évangélisé, c'est par rapport à lui que je suis à l'église et on est mariés sous l'autel de Dieu. Mon Dieu, je dois reconnaître ma place. C'est lui l'homme de la maison. Et maintenant, même mon mari aussi, il a dit, mon Dieu, maintenant j'ai une femme de Dieu, elle est très douce. Parfois avant, quand mon mari me parlait, je le réponds vraiment, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et aujourd'hui, il y a de l'amour, il y a de la joie. Et c'est plus calme aussi. Et quand je suis rentrée, même quand mon mari il n'est pas encore rentré, je l'appelle Théo. Maintenant, avant, il n'y avait pas de question je t'aime, il n'y avait pas de question chérie, je vais te faire bisous. Il n'y avait pas de question là, c'était salut. T'as passé une bonne journée. Maintenant, il y a des bisous. Même ma fille, maintenant, il dit, oh là là, vous devez remarier. Et où serez-vous le samedi 2 août? Je serai à Paris, dans la réunion autosoutien pour toutes les femmes. Et j'invite toutes les femmes d'être venues. Ces réunions, franchement, ça vous fortifie, ça vous donne la force, la paix. Donc Monique, ce samedi, il est impossible de rater cette rencontre de l'autosoutien. Après, les gens peuvent partir quelques jours en vacances, pouvoir se détendre en famille, aller même voir les membres de la famille pour qui elle a clamé pour la justice et témoigner Jésus. Mais pour témoigner Jésus, c'est impossible de vouloir amener même la famille à Jésus si l'intérieur n'est pas résolu. Exactement, on ne va pas pouvoir soutenir cette bénédiction de la part de Dieu. Et ces rencontres, on peut constater dans l'Église, parce que parmi les jeunes, parmi les femmes de l'Église, tout le monde attend déjà ces moments. Dès qu'il y a les 2 mois là qui passent, on sait déjà que notre rencontre, elle est déjà réservée. Et on voit dans l'état, quand on parle avec les femmes de l'Église, le changement que cela a apporté dans notre vie. Donc, c'est vraiment une opportunité, c'est une joie pour toutes les femmes, toutes les jeunes de l'Église de pouvoir avoir ce privilège d'être devant l'autel, d'écouter cette parole si spéciale. Comme les intéressés disent toujours, comme l'évêque d'ailleurs dit toujours, pour ceux qui sont intéressés. Et d'ailleurs, dans le retour de ces dames, lorsqu'elles ont invité, on voit leur joie, on voit leur attente, leur enthousiasme pour participer à la rencontre. Et comme cette rencontre fait du bien aux femmes, qui est un projet du Saint-Esprit pour les femmes exclusivement. Et on en parle souvent quand on invite à l'autosoutien. C'est un projet que Dieu dirige aux femmes et beaucoup tournent le dos, alors que c'est Dieu qui se propose à traiter leur intérieur. Et qu'elles soient légères, définies, et qu'on puisse prendre soin d'elles. Mais malheureusement, la femme a beaucoup de mécanismes pour pouvoir résister et essayer de trouver des situations qui l'amènent un peu à anesthésier sa souffrance. Mais c'est impossible de rester jusqu'au bout ferme
en voulant anesthésier quelque chose et rester toute sa vie sous une anesthésie, Monique. Et tout le temps aussi vouloir prendre soin des autres, passer tout devant. Parce que le samedi, quand on vient ici, on pense vraiment à nous d'abord. Je vois qu'il y a des jeunes mamans qu'elles ont même des enfants, les petits bébés. Bon, là maintenant, on a les bébés, on les amène aussi. Mais on voit que les femmes, elles sont vraiment dans ces moments pour elles. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut penser à soi d'abord. D'abord Dieu, nous, et c'est après qu'on pense aux autres. C'est pas mettre la famille devant, se charger de tant de choses. Et notre propre vie spirituelle, elle n'est pas... On prend pas soin. Donc c'est vraiment sage de la part de la famille qui veut voir le changement dans sa famille, voir le changement dans son mariage, sa vie professionnelle, parce que ça touche tout. Une fois que l'intérieur est en ordre, restauré, tout suit. Maintenant, la question est, est-ce que vous êtes prête à confronter toutes ces choses, à déblayer, à faire le grand nettoyage? Parce que parfois la personne, elle balaye sous le tapis. C'est ça. Pour se donner une bonne conscience et dire non, j'ai fait ma part. Mais il faut plonger intérieurement. C'est comme une plaie qui est profonde. Je ne peux pas mettre un sparadrap avec un petit peu d'eau oxygénée qui fait un petit peu mal. Parfois, je dois aller bien profondément parce que sinon, ça peut développer en d'autres problèmes, d'autres situations. Donc, le souci, c'est qu'avant, vous pensiez que vous deviez faire ce parcours, ce chemin dans votre intérieur seul. Mais là, vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit va vous guider, vous conduire. C'est lui qui va diriger cette rencontre. Et si vous venez, chers amis, dans cette intention et dans ce désir de faire du bien à vous-même, là, vous saurez faire du bien aux autres. C'est ça. Et les jeunes? Ah, ils seront là. Ils sont invités? Oui, ils sont toutes invitées. Elles se demandaient déjà, madame, c'est le 2. Hein? J'ai dit oui. C'est ça, c'est le 2. À 17h, donc ici à Paris, avec transmission pour toutes les églises, avec l'accueil à partir de 16h pour les familles qui veulent avoir une orientation, un conseil. Donc on sera là. Le Saint-Esprit, il met tout à la disposition. Tout à fait. En direct de Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, métro Stalingrad, Louis Blanc, Jaurès, ligne 2, 5, 7 bis du métro parisien. Et n'oublions pas que ce soir, nous avons, bien entendu... Donc ce soir, on va avoir la connexion fun sur les réseaux de la Force Jeune à 20h. Et on va clôturer la série qu'on avait fait par rapport à la justice. Tout à fait. Donc ça sera un moment spécial ici avec les jeunes. Monique, le mois de la justice clôture jeudi avec la thérapie de l'amour. Oui. Donc il ne faut pas oublier de pouvoir venir. Et c'est aussi un travail extraordinaire pour traiter son intérieur. Et Dieu donne beaucoup d'opportunités pour que la personne elle puisse réellement se donner, se livrer. D'ailleurs, les jeudis, nous avons aussi, n'oubliez pas, sur l'Instagram du Godioud France, la série de la femme que tout homme veut. C'est ça. La personne, elle veut être une femme que tout homme veut, mais elle ne veut pas prendre 20 minutes pour pouvoir écouter, méditer, se voir. Elle ne veut pas prendre du temps pour elle-même. Elle veut les choses mâchées, toutes prêtes, toutes faites. Elle veut l'homme que toute femme veut, au lieu de se préparer pour cela. Et pour clôturer en beauté, nous allons bien entendu terminer avec un passage de cette rencontre si spéciale, où nous allons chercher, comme Madame Sarah Chou disait, que le moment le plus important pour elle a été cette recherche du Saint-Esprit. Et nous allons replonger dans l'océan de l'Esprit pour terminer cette émission. Et bien entendu, il n'y a plus qu'à dire à samedi. À samedi. À toutes les femmes. Que Dieu vous bénisse toutes et à la prochaine fois. Au revoir. Minha amiga, meu amigo. Mon ami, você entregou a vida sua para Ele. vous avez remis votre vie à lui. Ele entrega a vida dele para você. Il donne sa vie à vous. Em troca do que você deu para Ele, En échange de ce que vous lui avez donné, Ele dá o Espírito dele para você. il vous donne son esprit. Receba o Espírito Santo. Recevez le Saint-Esprit, Église. E saiba adorá-lo em espírito. Et sachez l'adorer en esprit. Fala do jeito que você sabe. Parlez
parler de la façon que vous savez. O Espírito Santo coloca a palavra na sua mente para você falar para ele. Le Saint-Esprit met des paroles dans votre pensée pour que vous puissiez lui parler. O Espírito Santo dirige a sua boca Le Saint-Esprit dirige votre bouche para você adorar o Filho dele, Jesus. pour que vous adoriez son Fils Jésus. O Espírito Santo guia Le Saint-Esprit guide a sua oração votre prière para santificar o nome do Filho dele. pour sanctifier son nom. Santifica o nome de Jesus. Sanctifier le nom de Jésus. O Espírito Santo te dá a palavra para você adorá-lo. Le Saint-Esprit vous donne les paroles pour Adore-o Adorez-le. agora. Adorez-le, Église. E se por acaso Ici, você falar uma língua diferente que Sim. você não sabe, si vous parlez dans une langue différente que vous ne savez pas, não se preocupe. ne vous inquiétez pas. É o Espírito Santo que te dá o dom de língua. C'est le Saint-Esprit qui vous donne le don de langue. Fale com Deus. Parlez avec Adore lui. a Ele. Adorez-lui. Exalte o nome dele. Exaltez son O nom. Santíssimo. Le Saint, Ele é Santíssimo. le Dieu très saint, Santo, Santo, Santo saint é o nosso Senhor est notre e Seigneur Salvador Jesus. qui sauveur. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore a Senhor. Adorez le Seigneur. Alléluia. Santo, Santo. Oh, viens, Seigneur, viens, viens. Santíssimo. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es le Seigneur. Digno de todo louvor. Au nom de Jésus, digne de toute louange, qui habite le haut et saint lieu, qui habite le haut et saint lieu. Révèle-toi à moi, Révèle-toi à moi, livré je suis à toi, je suis né pour t'adorer. J'acclamerai ton saint nom, dit Église. j'acclamerai ton Saint nom pour toute l'éternité. toute l'éternité. Révèle-toi à moi, Révèle-toi à moi, livré je suis à livré toi. je suis à toi. Je suis né pour Je suis t'adorer. né pour t'adorer. Oh très saint Dieu, saint Dieu, oh Dieu très glorieux, très glorieux, digne es-tu Digne es-tu de toute l'adoration. toute l'adoration. Je me livre à tes Je me pieds. livre à tes pieds. Oh très saint Dieu, Oh, très saint Dieu. oh Dieu très glorieux, oh Dieu très glorieux. Quel honneur et quel plaisir Quel honneur et quel plaisir d'exalter ton nom, d'exalter ton nom, Seigneur. Seigneur, te glorifier. Oh, Saint Dieu, Oh Dieu très glorieux, oh Dieu très glorieux, digne es-tu digne es-tu de toute l'adoration. toute l'adoration. Je me livre, je me livre à